Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour de notre analyse sur l'euro-dollar pour la semaine du 4 mai, analyse qui se passe sur la plateforme de MetaTrader 4 en collaboration avec XCM. Mais tout d'abord, petite information sur les risques. Vous savez que le marché comprend des risques, il n'est pas adapté à tous les profils, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. La vidéo présente n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement mon avis technique sur un graphique, et la seule chose que je vous conseille, c'est d'utiliser un compte démo afin d'établir et vérifier vos stratégies. Moi, ma stratégie, c'est l'analyse des impulsions, une stratégie que je peux vous enseigner, qui permet l'analyse des tendances et de détecter les retournements par différents outils qu'on utilise dans le graphique. Sur notre plateforme MT4 en unité hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? La semaine dernière, je vous ai signalé qu'à chaque fois qu'on passait la M7, il fallait attendre une confirmation parce que souvent, la plupart des cas ont été rejetés. Donc ça a été le cas ici, on passe la M7, on est rejeté, on passe la M7, on est rejeté, on passe la M7, on est rejeté. Ici, on tente de passer la M7, on est rejeté, on passe la M7, on est fortement rejeté. Ici, on a passé la M7, on a la confirmation. Je vous ai dit que si on a une confirmation, d'abord, on rejoindrait certainement les 1,10. Et que si on passe les 1,10, eh bien, l'objectif était de rejoindre la M20 et peut-être les 1,1472. Eh bien, ce fut le cas cette semaine, une semaine fortement haussière, qui a bien passé les 1,10. Nous allons voir sur notre unité journalière. Donc voilà, on est revenu sur les indices, hein, comme je vous l'avais prédit, enfin prédit, c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on n'est pas mal à Myanmar, mais comme je vous l'avais annoncé comme grande possibilité, parce qu'on avait passé au-dessus de la M7, confirmé au-dessus de la M20 et de la M7, et que donc la possibilité de rejoindre les indices était importante. Maintenant, on a passé les indices en milieu de semaine, accélération en dehors des bandes de Bollinger, 1, 2, 3. Après 3 clôtures, normalement, on a un peu de consolidation qui vient se présenter pour rejoindre la M7 avant de peut-être poursuivre cette accélération en direction des 1,14 qui était le niveau suivant de résistance du cours. Maintenant, on peut établir un niveau intermédiaire qui se situe dans ces environs-ci et on voit que c'est cette zone-là qui a été atteinte vendredi, la zone des 1,1288 qui offre pour l'instant une certaine résistance. Peut-être que ça ramènera le cours en pullback vers les 1,10 ou simplement vers la M7, nous verrons bien. Si lundi on a une clôture dans les bandes de Bollinger, eh bien, le retour sur la M7 est fortement probable. Au niveau du MACD, alors important à vous signaler, le MACD, ça faisait des mois qu'il était en dessous de zéro. Hein. Depuis le mois de juin, depuis le début de la forte baisse, on était en dessous de zéro, le MACD. Et ici, cette semaine-ci, il est repassé au-dessus de zéro. Ça, c'est assez important que pour pouvoir le signaler, cette inversion de tendance sur le MACD, qui est importante, qui est au-dessus de son signal, au-dessus de zéro. Donc on est bien parti dans une impulsion haussière. Le RSI qui était resté également un bon moment entre, on va dire, 50 et en dessous de 40, donc des grosses impulsions baissières. Pendant les consolidations, on revenait au-dessus de 40, mais on repartait à la baisse. Ici, vous le voyez, alors que c'est plus arrivé depuis le mois de mai-juin de l'année dernière, on est repassé au-dessus de 60 et on est bel et bien au-dessus de 60. On est même à 71 pour l'instant. Le RSI ne va jamais, ou en tout cas que très rarement, au-delà des 80. Il y a encore un peu de marche entre 71 et 80 pour pouvoir reconnaître une évolution du RSI. Maintenant, de ce que je vois moi sur le graphique, eh bien, on a cette bougie de consolidation qui atteint un objectif haussier en séance à 1,1288. Donc il est possible qu'on ait pour lundi, mardi une consolidation qui revienne un peu en direction des indices. Peut-être pas le pullback sur cette zone de support, mais en tout cas rejoindre la M7 qui va continuer à monter ici. Je sais pas comment on va la dessiner, je sais pas si ça va vous le faire sur le graphique. C'est un peu compliqué. Enfin bon, vous comprenez la tendance que j'essaye de vous indiquer. Voilà, à peu près ça, elle va évoluer à peu près comme ça, on va dire. Donc le cours pourrait revenir vers cette zone qui correspondra à la M7 avant de peut-être prendre un nouveau rebond pour aller retester cette zone des 1,1288. Ça c'est le schéma technique habituel qu'on connaît. Une, deux, trois clôtures en dehors des bandes de Bollinger, puis on revient se poser sur la M7 avant de redémarrer dans le sens de l'impulsion. C'est le scénario le plus probable. Donc à attendre pour le début de semaine prochaine, une consolidation qui permettrait d'avoir un appui sur la M7 pour redémarrer en direction des 1,1288. Et si on passe les 1,1288, eh bien, le prochain objectif se situe vers les 1,1472. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'euro-dollar pour l'instant. Tous les moyens pour me contacter, que ce soit via le site, adresse email, la page Facebook et Twitter.
les différents sponsors, si vous voulez profiter des avantages sur les produits Budget Investor, et en parlant de ces produits Budget Investor, et bien le mois de mai est le mois anniversaire, et donc il y aura des réductions, que ce soit sur les formations, que ce soit sur la zone d'exemple live qui utilise la technique Budget Investor pour les actions. Vous voyez que c'est assez efficace. Et donc on peut vous apprendre cette technique. Il y aura des promos durant le mois de mai. Restez attentifs, et pour ne rien rater, je vous invite à vous inscrire à la mailing list afin d'avoir toutes les analyses, tous les avis techniques, mais aussi toutes les infos que je peux faire passer. Merci à tous et à tout bientôt.